Bonjour à tous. Donc cette vidéo pour aider ceux qui n'auraient pas encore réussi à réaliser les exercices sur l'utilisation de la règle du produit nul pour résoudre des équations. Alors, le premier exercice, on demande de donner les solutions des équations suivantes. On constate dans cette équation, que on a déjà un produit qui est égal à 0. Donc c'est déjà un produit nul, c'est déjà une équation en produit nul. Ce qu'on va faire, c'est donc déterminer les solutions directement de l'équation. Donc on avait vu que la règle du produit nul, si on a A fois B égale 0, donc si A et B appartiennent à l'ensemble des réels, sont des nombres réels, forcément, soit c'est A qui peut être égal à 0, ou B qui peut être égal à 0. Ça, c'est la règle du produit nul qu'on doit appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire pour le premier exemple? J'ai ici mon A, et ici, ça représente le B. Donc, si c'est x plus 2 qui est égal à 0, que doit valoir x? X égale, pour enlever le plus 2, on fait moins 2, donc moins 2 de l'autre côté. Donc là, on change de membre, on dit qu'il change de signe parce que c'est le principe de la balance. Ou si on enlève 2 au membre de gauche, on enlève 2 au membre de droite. Ou bien, deuxième possibilité, c'est x moins 5 qui est égal à 0. Et à ce moment-là, x égale 5. Pour les solutions, on les range dans l'ordre croissant. Donc ici, pour le premier exemple, on a deux solutions. On a la solution moins 2 ou 5 qui est possible. Et voilà, ça c'est ce qu'on vous demande pour l'exercice 1. Maintenant pour l'exercice 2. Qu'est-ce qui change dans l'exercice 2? On demande de factoriser afin de trouver les solutions des équations. Donc pour le A, on a x carré moins 16 égale 0. J'ai une équation qui n'est pas du premier degré. Cette fois-ci, donc on voit bien, l'équation elle n'est pas du premier degré puisqu'elle est du deuxième. C'est égal à 0, mais j'ai une écriture somme. Donc pour résoudre une équation qui n'est pas du premier degré, je dois appliquer la règle du produit nul. Donc pour ça, il est noté dans l'énoncé factorisé. On a x carré moins 16. On a deux termes, on doit vérifier si c'est une différence de 2 carrés. C'est le cas puisque x au carré, c'est le carré de x, et 16, c'est le carré de 4. Donc on applique la formule du binôme conjugué. Je vais écrire un petit peu moins gros. Attendez, hop, je recommence. Donc, la formule du binôme conjugué, x plus 4 fois x moins 4 égale 0. Donc on a factorisé, on a transformé l'écriture somme qui était ici un moins en écriture produit. Et on retrouve la même chose que l'exercice 1 du coup. Maintenant on peut appliquer la règle du produit égale 0, donc produit nul. Si c'est x plus 4 qui est égal à 0, à ce moment-là, x égale moins 4. Ou bien, si c'est x moins 4 qui vaut 0, x est égal à plus 4. J'ai donc deux solutions aussi. Solution moins 4 ou 4 qui sont possibles. Alors je vais prendre, là j'avais fait avec deux termes, je vais prendre dans la deuxième colonne le f. Pourquoi? Parce que quand j'observe le f, j'ai x carré moins 2x plus 1 égale 0. Donc j'ai une écriture somme, j'ai déjà le égal 0 mais je n'ai pas le produit, donc je dois factoriser. J'ai une équation qui est du deuxième degré, trois termes. Je vérifie si dans ces trois termes, il y a deux carrés parfaits, c'est le cas, x carré qui est le carré de x, et 1 qui est le carré de 1. Donc la formule appliquée qu'on a vue, x, 1 qui est le carré de 1. Celui que je n'ai pas souligné, c'est un moins. Donc je mets moins, c'est le double produit des deux, et je mets la parenthèse au carré. Je peux faire ma petite preuve là par 2ab. Je fais x fois 1 fois 2, et j'obtiens bien ici le 2x. Alors forcément, x moins 1 au carré,
c'est quoi? C'est x moins 1 fois x moins 1. Je vais l'écrire. C'est 2 fois la même parenthèse. Donc, quand vous avez une parenthèse au carré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber le carré. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois la même parenthèse. Ça ne sert à rien de faire l'exercice 2 fois puisqu'on a la même chose. J'ai un produit égal 0. J'applique la règle du produit nul. Ici, je n'aurai donc qu'une seule solution. X égale 1. Si c'est x moins 1 qui vaut 0. Donc, solution 1. Pourquoi il n'y en a qu'une? Je le redis, parce que j'ai la parenthèse au carré. Ça veut dire qu'on multiplie la parenthèse par elle-même. Donc, j'ai 2 fois la même. Donc, je ne le fais qu'une fois. Voilà. Pour l'exercice 3, ce qui va changer, c'est que c'est un exercice complet. Et c'est plutôt ça que vous aurez dans une évaluation. On demande de factoriser afin de trouver les solutions des équations suivantes. Je vais prendre le A. On a moins x cube plus x égale 0. Factoriser, ça c'est ce qu'on a vu donc pour l'examen. Première chose qu'on va faire, donc, c'est vérifier. J'ai une équation qui est du troisième degré. Donc, pour la résoudre, je dois utiliser la règle du produit nul. Qui dit produit nul dit égal 0. Là, ici, c'est déjà le cas. Et je n'ai pas une écriture produit, donc je vais factoriser. Donc, première étape de la factorisation, vérifier si on peut faire une mise en évidence. C'est le cas. On va mettre x en évidence. J'aurai moins x carré plus 1. Que je redistribue x fois moins x carré, j'ai bien moins x cube. X fois 1, 1x. J'ai un produit. Donc, j'ai bien produit nul. Maintenant, dans cette parenthèse, j'ai encore une équation qui n'est pas du premier degré. Donc, je dois vérifier si je peux factoriser. Je vais d'abord recopier cette parenthèse dans un autre sens. Voilà, pour mettre le moins au milieu. Et je regarde, puisque j'ai deux termes, si j'ai une différence de 2 carrés. Oui. Donc, j'applique la formule du binôme conjugué. 1 plus x fois 1 moins x égale 0. Donc, ici, j'ai 3 facteurs. J'en ai pas que 2. Et je vais appliquer ma règle du produit nul. Soit c'est le premier qui vaut 0. Là, ça va vite, c'est x égale 0. Ou bien, si c'est 1 plus x qui vaut 0, à ce moment-là, 1 égale x égale, moins 1. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Je vais le faire. Comme ça, ce sera plus logique par rapport à ce que je dis d'habitude. X égale, j'enlève le 1 ici, donc moins 1. Ou bien, troisième parenthèse, c'est 1 moins x qui vaut 0. À ce moment-là, je vais déplacer le 1 en faisant moins 1. Et puis, je change en ayant changement de signe, x égale 1. J'ai donc 3 solutions. Moins 1, 0. Zut. Je ne sais pas comment faire partir ça. Hop, voilà. Moins 1, 0 et 1 pour la troisième solution. Donc là, dans l'exercice 3, vous devez tout faire. Maintenant, si je prends comme l'exemple du f, où on n'a pas le égal 0, on a 3x cube égale 6x carré. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit bien, on n'a pas une équation du premier degré, donc il faut appliquer la règle du produit nul. Là, je n'ai pas le égal 0. Je vais donc devoir avoir 0 de ce côté-là, dans le membre de droite. Donc, je vais faire moins 6x carré, et donc avoir 3x cube moins 6x carré égale 0. Et là, vous êtes parti, vous continuez l'exercice comme expliqué pour le A. Voilà.